Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va encore bosser sur la Twingo. Pas de grosse réparation aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera plus une bidouille qui va nous l'améliorer au quotidien. Je m'explique, cette Twingo est équipée de la centralisation à distance. Je crois d'ailleurs que cette série sur toutes les Twingo, j'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires. Comme beaucoup de Twingo, ben ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un bouton qu'il y a sur la clé. Il n'y a qu'un seul bouton. On appuie, ça déverrouille. On rappuie, ça verrouille. Ça ne fonctionne plus. Donc on pourrait aller chez Twingo, chez Renault, ou chez Twingo, comme vous voulez, pour refaire une clé neuve. À mon avis, ça doit coûter une bonne centaine d'euros, si ce n'est pas plusieurs centaines d'euros. J'en sais rien, j'ai pas envie de le savoir. On peut aller chez un serrurier faire une clé neuve. Donc lui, il sera en mesure de vous programmer le transpondeur. Donc c'est ce qui va neutraliser l'antidémarrage au moment de démarrer. Mais il ne pourra pas vous programmer la centralisation. Et à côté de ça, j'ai vu qu'on pouvait acheter sur le net des clés vierges programmables. Donc je serai en mesure de le faire puisque ma valise hôtel permet la programmation des clés. Mais c'est bien stipulé que c'est à partir de 2002. La mienne, elle est de 2000. Bien que visuellement, c'est la même clé. J'ai pas envie de lâcher, je crois que c'était une quarantaine d'euros pour au final me rendre compte que ça fonctionne pas. Et la méthode que moi je vous présente, ça va fonctionner sur toutes les Twingo. Donc ce que moi j'ai fait, j'ai acheté un relais télécommandé, donc à distance, qu'on va tout simplement brancher en parallèle sur le bouton du plafonnier, avec une télécommande à un bouton, comme à l'origine, sauf qu'au lieu que c'est intégré à la clé, ben, il y aura une télécommande en plus, et puis ça nous permettra de la verrouiller et de la déverrouiller. Donc je crois que j'ai fait le topo de ce qu'on allait faire, donc on perd pas de temps et on attaque. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Donc j'ai déjà déballé. Donc ça, c'est le petit kit de relais à distance. Et ici, c'est un régulateur de tension. Donc ça, j'aime bien ajouter ça quand je branche des petits modules électroniques sur les voitures, puisque ces modules-là sont censés fonctionner en 12 volts et sont très sensibles. Et comme vous le savez, par convention, on dit qu'un véhicule fonctionne en 12 volts, mais un alternateur peut vous sortir jusqu'à 15 volts. Donc si vous lui envoyez 15 volts à lui là-dedans, ça va le cramer à petit feu. Vous allez me dire c'est que 3 volts en plus. Ouais, mais à ce niveau de tension, c'est 25%. Donc c'est quand même un quart. Donc c'est énorme. Donc en branchant ça, peu importe la tension que vous avez à l'entrée, vous aurez une tension fixe à la sortie, donc on peut régler via le petit potentiomètre ici. Donc moi je réglerai ça à 11 volts 5. J'aime bien me garder une petite marge d'erreur. Comme ça, lui, il sera protégé et il fonctionnera d'autant plus longtemps. Ça, on a vu, on met de côté. Ensuite, on a lui, donc avec un relais inverseur. Donc il y a le bornier ici, donc qui permet de brancher le 12 volts ici. Après, on a les 3 bornes du relais. De toute façon, c'est fourni avec une notice. Tout est expliqué dedans et en plus en français. Et c'est fourni avec 2 télécommandes. Donc moi j'ai choisi le modèle à un seul bouton puisque c'est ce qui nous intéressait. Par défaut, ce relais il est programmé, comment je vais expliquer ça, en mode verrouillé on va dire. Donc si j'appuie sur le bouton, ça verrouille le relais. Si je rappuie, ça le déverrouille. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un verrouillage momentané. C'est-à-dire j'appuie, il se verrouille, je relâche, il se déverrouille. Et l'avantage de ce petit module, ben, c'est que bien sûr, il est programmable. Mais bon, on verra ça ensemble tout à l'heure. Donc là, je pense que je vous ai présenté le matos. Donc dans un premier temps, on va déjà s'occuper à programmer ce petit relais. Je vais voir si on peut le faire ensemble. Puis après, on verra pour le monter sur la voiture. Donc là, je vais déjà chercher de quoi l'alimenter. Et puis, on va faire ça. On est parti pour la procédure de programmation. Allez hop, donc je branche mon alimentation. Moi, j'utilise une alimentation. Hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez brancher directement sur la batterie, sans démarrer le moteur, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou je ne sais plus si je l'ai expliqué, par défaut, ça fonctionne en mode verrouillé. C'est-à-dire on appuie, ça verrouille le relais, on relâche, ça le déverrouille. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on appuie, ça verrouille le relais, et au moment où on relâche, ça le déverrouille. C'est ça qui nous intéresse. Pour programmer ce petit module, on est obligé d'effacer le code. Donc du coup, ça va supprimer les 2 télécommandes du machin. Après, on pourra le programmer.
L'inconvénient, c'est que ces deux télécommandes sont programmées d'usine. Donc ça fait qu'une fois qu'on va réappairer une télécommande, on ne pourra plus se servir de l'autre. C'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. On la met de côté. Si un jour celle-ci rend l'âme, il suffit d'appairer celle-là et puis ça fonctionne. Et dans tous les cas, on peut toujours ouvrir avec la clé. Hein. Ça devrait pas être plus handicapant que ça. Donc, procédure d'effacement du code. Donc on a un petit bouton ici, une LED verte et une rouge à côté. Je vais essayer de vous mettre comme ça, histoire que vous voyez au mieux. Donc, appuyez sur le bouton de programmation du récepteur pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur du signal rouge s'allume, puis s'éteint. Et ensuite, on relâche le bouton. Le rouge s'allume. Il s'éteint. Voilà, les télécommandes sont déprogrammées. Là, voilà, ça ne fonctionne plus. Ça alimente bien la LED là, mais on n'entend pas le relais claquer. Maintenant, il faut programmer le relais pour qu'il fonctionne en mode momentané. Donc là, on appuie une fois sur le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge et vert clignote une fois, 2 fois et 3 fois l'un après l'autre. Donc, si on relâche au bout de une fois, c'est le mode momentané. 2 fois, c'est le mode verrouillé. 3 fois, c'est le mode alternance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode momentané. Donc, les LED doivent faire une alternance vert rouge et on relâche. Allez hop, donc on appuie. Là, ça s'allume. Vert. Et attention, vert rouge et on relâche. Donc là, on a programmé le mode momentané. Appairement du récepteur. Donc maintenant, il faut reprogrammer une télécommande. Après avoir choisi le mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Appuyez sur le bouton de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur clignote une fois et s'éteint. L'appairement a réussi. Donc maintenant il faut donc que j'appuie et que j'attende que le voyant rouge s'allume. Là, et j'appuie. Zut, c'est pas ça. Là, je me suis trompé. Ah oui, je devrais peut-être dû relâcher. Donc j'appuie jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Voilà, et maintenant j'appuie sur le récepteur, l'émetteur, pardon. Et là, ça clignote. Et je pense que c'est bon. Donc là, on vérifie. Voilà, c'est bien comme il faut. On regarde avec le multimètre qui est ici. Donc, en mode continuité. Voilà, on a bien le courant ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur les deux autres bornes et de manière momentanée. J'espère qu'on va l'entendre. Donc, quand j'appuie, ça va sonner. Et quand je relâche, ça arrête. Ouais, si je fais pas contact, ça peut pas marcher. Voilà. Je sais pas si on entend. Je vais essayer d'approcher mon micro. Génial. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Voilà. Donc là, la phase de programmation est terminée. La télécommande est prête. Celle-ci, bien sûr, ne fonctionne plus. Donc on la met de côté. Et on garde celle-là. Il faudra que je fasse attention aux télécommandes blanches avec mes mains noires là. La mettre de côté. Au moins je sais que ça fonctionne. Donc lui il est programmé. Je vais maintenant m'occuper à régler lui. Donc lui c'est pas compliqué. Hein. Il y a c'est écrit à l'arrière là. In moins, in plus. Out moins, out plus. Donc là c'est l'entrée plus moins. Là c'est la sortie plus moins. Donc je vais rentrer avec mes deux câbles ici, donc qui viennent de l'alimentation de la voiture. Je vais ressortir ici pour alimenter mon petit boîtier. Là, il n'y a rien de compliqué. Hein, moi, j'utilise du petit câble de haut-parleur. C'est très bien pour ce genre de bricolage. Donc je vais me faire mes deux entrées, mes deux sorties. Je vais le régler à l'aide du potentiomètre à 11 volts 7, 11 volts 8, 11 volts 5, je ne sais pas encore. Et
Et puis ça va le faire. Je fais ça hors caméra, rien de sourcier là, et je vous reprends derrière. Bon, j'ai branché mon petit régulateur de tension, je l'ai déjà réglé et je l'ai raccordé à mon récepteur. Donc ça, je vais vous montrer vite fait. Donc mon régulateur de tension, je le branche. Donc là, on imagine que c'est l'alimentation de la voiture. Donc un plus, un moins. Voilà, tout s'allume. Je sais pas si on a vu. Tout qui s'allume. Je vais vous montrer vite fait ici. Ma tension elle est réglée à 12 volts 4. Bah attendez, tiens, on va faire ça comme ça. Je sais pas si du coup on a un visuel sur l'écran de mon multimètre. Ça devrait se voir. Le moins c'est lui. Le plus c'est lui. Là on a rien. Fait contact. Voilà. On a 11 volts 40. Alors que j'ai 12 volts 4 ici. Et si là je monte. Là je suis à 15 volts. Et ici je suis à 11 volts 8. Donc ici ça reste relativement stabilisé à quelques millivolts près. Donc on va dire comme ça. Une voiture en ordre de marche en général. Ouais, c'est aux alentours de entre 14 et 15 volts. Les anciens régulateurs, en général, ils régulent autour de 14,3, 14,7. Un alternateur piloté, lui, il peut dépasser les 15 volts aisément. Hein. Et là, on voit que même avec 15 volts, ma tension, elle reste fixe à 11 volts 8. Donc, mon petit récepteur sera parfaitement protégé. Et il fonctionne toujours encore. Hein. Voilà. Donc là, on l'entend bien. Impeccable. Donc, le montage est prêt. Bah, il ne reste plus qu'à l'intégrer à la voiture. Donc, je fais un petit peu de propre ici. Je prépare la voiture et je vous montre ça. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de la Twingo. Je ferme la porte. Fermée. Ce qui nous intéresse, c'est le bouton là-haut de la centralisation. Donc, si j'appuie, ça ferme. Si je rappuie, ça se rouvre. C'est exactement pareil que sur la télécommande. Donc il faut déposer le boîtier du plafonnier. Donc il est clippé. Il suffit juste de tirer dessus. Ça vient relativement bien. S'il a déjà été démonté, s'il n'a jamais été démonté, il faudra tirer assez fort. C'est des petits clips là, faut pas s'inquiéter. Hein, ils ne cassent pas. Franchement, ils sont solides. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce bournier. Donc là, j'ai rien. J'ai pas de lampe, j'ai rien. Donc je vais couper 2 secondes. Je vais chercher une lampe, un petit bout de câble, et puis je vous montre le but du jeu. Allez hop, un petit peu d'éclairage. Je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. En fait, sur le plafonnier, on trouve absolument tout ce qu'on a besoin. On a le câble. En fait, le bouton, il est juste ici en dessous de cette platine. Lui, il est branché en direct. Ce contact, cette platine là, ce morceau de métal rentre en direct sur le premier bournier ici, donc le câble gris. Et si on fait le tour, donc le bouton il fait la liaison, comment dire, entre ces deux platines. Hein. Je vais essayer de vous montrer avec un tournevis. Entre celle-ci, donc qui rentre ici sur le câble gris, et celle-ci qui fait tout acheminement, mais qui revient par le câble de masse. Donc comment fonctionne la centralisation? Bah, tout simplement en mettant le câble gris à la masse. C'est parfait. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On a le câble de commande de la centralisation. On a une masse et on a le câble rouge qui est un plus permanent puisqu'on peut allumer le plafonnier à n'importe quel moment. Donc forcément il y a un plus permanent qui arrive. Le câble blanc c'est pour le courant avec le plafonnier avec les portières. On ne s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le gris, le noir et le rouge. Je vous fais la petite démo tout de suite. Donc, j'ai mon câble ici. Hop, celui-ci que j'ai raccordé à une masse. Et si je le fais prendre sur le câble gris, donc sur cette platine-là. Hop. J'arrive pas. Ah bah attendez. Ouais, il s'est décroché là. Il s'est décroché de ma masse. Je coupe 2 secondes, j'arrive pas à faire prendre une masse correcte. Donc du coup, j'ai planté mon tournevis sous la platine là.
c'est juste pour l'expérience, hein, pour vous montrer. Donc ça c'est mon câble de masse du coup, que je vais mettre en relation avec le câble gris ici. Voilà, ça actionne la centralisée. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre le câble gris là, de le faire rentrer dans le relais, et la sortie normalement ouverte du relais, de le raccorder à la masse. Comme ça, quand on appuie sur la télécommande, ça relie les deux momentanément, et ça actionne la centralisation. Alors l'idéal, ça aurait été de mettre les boîtiers ici dans le plafonnier. Manque de peau, ben c'est tout petit, il n'y a pas de place. En haut, c'est pareil, impossible de caser ça où que ce soit. J'ai essayé dans tous les sens possibles et inimaginables, c'est juste pas possible. Donc il n'y a pas d'autre choix que de suivre le faisceau, donc qui passe dans la carrosserie et qui va ressortir là en bas au niveau de la boîte à fusibles. Ici, ça ne nous intéresse plus, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Donc je coupe, je remonte mon plafonnier, et puis après je vous montre là en bas comment ça se présente. Allez hop, nous voilà donc au niveau de la boîte à fusibles. Donc le vide-poche là, vous le virez, il est juste là, hein, ça se dégrafe assez facilement. Ensuite on voit derrière une gaine noire en tissu, la même qu'il y avait derrière le plafonnier. Il faut l'ouvrir au cutter en faisant attention, car c'est de l'adhésif. C'est assez chiant à faire à cause du manque de place. Et là, on a tout de suite une petite déconvenue parce qu'il y a déjà beaucoup plus de câbles dedans qu'au niveau du plafonnier. Surtout qu'il y a, bon, le rouge, là, je l'ai déjà trouvé, j'ai déjà coincé ma petite aiguille dedans. Ça, c'est une astuce que j'aime bien utiliser pour tester les câbles sans les sectionner. On prend une épingle de couturière, on la plante à travers le câble. Logiquement, ça c'est le 12 volts, puisque voilà, je crois n'avoir vu qu'il n'y a qu'un seul rouge. Par contre, j'ai vu qu'il y avait deux gris. La masse, le noir, on s'en fout totalement, puisque moi je vais me prendre au niveau de la carrosserie, du châssis. Il y a un beau boulon ici, il y en a là derrière, donc une course à œil, ça fera une super masse. Donc là déjà, on va tester le câble rouge, donc j'ai coincé mon aiguille dedans, j'ai mon multimètre, et là, logiquement, voilà, il indique bien 12 volts. Donc je sais déjà que ce câble rouge, c'est lui qui va m'apporter mon 12 volts. Maintenant, il faut que je teste le câble gris. Donc j'en ai un ici, un autre là. Donc là, j'ai pas trop le choix. Je vais pas le filmer ça, mais il faut que je fasse une liaison, un test de continuité, donc entre un de ces deux câbles et celui-là là-haut au plafonnier, donc que j'ai déjà remonté. Donc je vais le redémonter. Je vais me pointer dessus sur le câble gris, et suffira juste de le retrouver ici, donc avec la même astuce, en plantant une épingle à travers. Je vais faire ça hors caméra, je vais pas le filmer ça, et une fois que j'ai trouvé, ben je vous reprends. Bon, ben, ça y est, j'ai repéré mes câbles, hein. Donc le rouge le plus, on l'avait vu tout à l'heure, donc je l'ai coupé, parce que voilà, il va falloir se raccorder dessus. J'ai localisé mon gris aussi, hein, donc comme expliqué tout à l'heure, en faisant la continuité depuis le plafonnier, je l'ai coupé aussi. Et comme expliqué tout à l'heure, la centralisation se fait en mettant le gris à la masse. Donc là, zut, ça c'est décroché. Merde. Je vous pose 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai raccordé mon câble gris là, et si je le mets à la masse, voilà, ça verrouille. Et la lampe s'est fait la main, hein. Mais bon, vous l'entendez normalement, hein. Juste une impulsion, hein. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le câblage. Vu l'endroit, vous comprendrez que je peux pas le filmer, donc je vais câbler ça, je vous montrerai tout à l'heure avant de refermer. Donc le câblage est très simple. Les deux rouges, forcément il faudra les remettre ensemble, en faire partir un troisième, donc qui va alimenter le petit boîtier électronique. Le gris, pareil, faut le remettre ensemble et en faire partir un troisième, donc qui va aller sur le relais.
et en sortie de relais, ainsi qu'en sortie de l'alimentation, un câble donc qui rejoint la masse. Donc là, il y a un écrou, il y en a là derrière, avec une cosse à œil. Je vais faire ça, et je vous remontre avant de fermer. Là, vous comprendrez, là-dedans, je peux absolument pas filmer. Hein. Donc je m'occupe de ça et je vous reprends. Bon ben ça y est, j'ai fini mon petit câblage. Donc je vous montre vite fait. Donc le boîtier il est là. Donc j'ai collé les deux machins dedans avec de la colle à chaud. Restera plus qu'à remettre le couvercle. J'ai mis un petit peu de colle au niveau des câbles aussi ici pour éviter que ça tire. La masse elle est prise là derrière au niveau de l'écrou. Et le câble rouge, voilà, branché sur le rouge. Et le gris, j'avais pas de gris, donc du coup j'ai mis un jaune. Bon, ça change rien, hein, voilà. Et tout est en place. Les LED sont allumés, donc logiquement tout ceci devrait être parfaitement fonctionnel. J'ai ma petite télécommande, donc on va essayer. Allez hop. Voilà, ça fonctionne. Donc ça verrouille et on déverrouille. On verrouille. Voilà. Oups, ça c'est verrouillé. Donc on ouvre. Si je vais dedans, voilà, je ferme. Du coup, je peux verrouiller avec mon plafonnier. Et je peux déverrouiller avec ma clé. Voilà, nickel. Ça marche. Je suis content. Je suis content. Donc ce que je vais faire maintenant, là je vais remettre le couvercle là-dessus. Je vais voir pour le fixer quelque part là derrière avec des rilsans. Et puis après on referme tout ça. Allez hop, je vais faire ça. Et allez hop, je vous montre vite fait. Donc moi je l'ai glissé tout au fond. Merde, je peux même pas vous montrer. Si. Reste là toi. Voilà, il est tout au fond. Ici, voilà, je l'ai glissé tout au fond. Comme ça je suis pas embêté avec le cache là. Merde, maintenant si je sors par la lampe ça va pas le faire. Voilà. 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 Comme ça, lui, il est en place, il est fonctionnel. État de ma lampe. Tout ça, c'est fonctionnel. Voilà, nickel. Bon, hop, je fais du rangement et on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, le petit kit est installé et puis il est parfaitement fonctionnel. Hein. Voilà, ça marche bien, je suis content. Ça a coûté quoi? Ça a coûté grosso modo 25 €, donc c'est à peu près une vingtaine d'euros pour le récepteur avec les deux émetteurs, le relais télécommandé. Et le petit régulateur de tension, pareil, 5 ou 6 €. Donc c'est une vingtaine, entre 20 et 30 €. Vous pouvez réparer votre centralisation. Et comme dit, ça fonctionne très bien. Hein. Les liens de tout ça, là, je vous les mettrai en description. Donc comme vous avez pu le voir, c'est facile à mettre en œuvre. Bon, faut bricoler un petit peu, faut un petit peu chercher les câbles. Bon, je vous ai un petit peu dégrossi le travail, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de souci à installer ce kit si jamais vous voulez vous lancer dans cette modification. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description. Pareil pour le boîtier et le régulateur de tension. Ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui, je le rappelle, est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code promo Tintin22. Et là, j'ai tout dit. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!